Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis par la puissance et par la gloire et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25, nous sommes le 25 juin 2022, sorry. Nous sommes le samedi 25 juin 2022. Le nom de Jésus-Christ est merveilleux, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Merci d'inviter rapidement quelqu'un que tu aimerais faire participer à cette vidéo pendant que je me connecte sur mon écran. Sur mon écran témoin, merci d'inviter quelqu'un. Merci de partager. Bonsoir à Angèle Tito. Soyez bénis par la puissance de Jésus-Christ. Je vois Gaël Gaillou. Ah! Bienvenue Gaël Gaillou, c'est la première fois que je te vois par ici. Bienvenue à toi, que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Jésus-Christ est Seigneur, il est au contrôle. Bonsoir à Raïssa, bonsoir à Annick, Aurélia. Ah non, c'est Aurélie. Soyez bénis ma famille, merci. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis venue fortifier quelqu'un aujourd'hui. Je suis venue fortifier quelqu'un. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais faire un effort pour aller très vite. Je vais faire vraiment un effort pour aller très vite ce soir. Je viens confirmer. Je viens affirmer. Je viens valider. Le direct est-il possible sur YouTube? Non, c'est pas possible sur YouTube. Désolé. Le direct n'est pas possible sur YouTube. Sur YouTube, ce sont des vidéos en différé. Voilà. Ce sont des vidéos en différé, mais je suis en train de faire des efforts. Par exemple, la vidéo d'hier, elle est déjà postée sur YouTube. Je suis en train de faire des efforts afin que YouTube ne soit pas très éloigné de Facebook. Voilà, je fais beaucoup d'efforts et par la grâce de Dieu, j'arrive à m'en sortir. Je viens te dire, je viens te fortifier. Espère en Jésus, espère en Dieu. Même si les choses ne marchent pas comme tu aimerais que ça marche, ne te fie pas à ce que tu vois. J'aimerais te dire que dans le noir, dans l'invisible, Dieu est déjà en train de travailler. Le Seigneur ce matin m'a beaucoup parlé. Je me suis réveillée ce matin, je crois qu'il était 7h ou 8h. Et tous les samedis matin, j'ai répétition à la maison. J'ai un groupe de chant, voilà, j'ai un petit orchestre. Et tous les samedis, on répète à la maison. Donc, je me suis réveillée et comme il n'était pas encore venu, je suis allée m'endormir. Non, je suis remontée au lit et j'ai essayé de me rappeler de ce que le Seigneur m'a montré dans la nuit. Mais vraiment, comme je m'étais réveillée pas en sursaut, et je viens t'exhorter, fais un effort de ne pas te réveiller en sursaut. Fais un effort. Lorsque tu te réveilles, réveille-toi avec douceur. Réveille-toi calmement. Et quand tu te réveilles, ne sois pas pressé de quitter le lit. Reste un moment au lit, commence à réfléchir, commence à essayer de te rappeler de ce que tu as vu comme songe. Et quand tu t'es rappelé, demande au Seigneur de te l'expliquer. Parce que ce que tu as vu n'est pas forcément ce que ça signifie. Dieu peut te parler en parabole, Dieu peut te montrer des signes, mais tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre ces signes-là. Oh, Jésus-Christ est bon. J'aimerais chanter, mais je me gêne de chanter maintenant sur Facebook parce que Facebook, maintenant, quand je chante, ils bloquent ma vidéo, ils mettent ma vidéo en sourdine. J'ai vraiment envie de chanter. Je suis venue te confirmer que Jésus-Christ travaille. Il travaille. J'étais là, allongée sur mon lit, je me disais, Seigneur, j'ai vraiment retenu les plus grandes lignes de mon songe. Je disais, Seigneur, explique-moi qu'est-ce que ça signifie. Le Seigneur a commencé à m'expliquer que ce que tu vois, ça signifie ceci. Je te dis que Dieu parle. Je te le promets, Dieu parle. Dieu peut te parler. Dieu veut te parler. C'est la vérité ce que je te dis. Quand tu vas approfondir ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu, tu n'auras pas besoin de courir derrière les prophètes. Toi-même, tu es un prophète. Hier, on a lu dans Ézéchiel 37, le Seigneur nous ordonne de prophétiser, de dire des choses positives pour notre vie, pour notre entourage.
Ne cours pas derrière les prophètes, tu vas tomber peut-être sur un mauvais prophète, un faux prophète, qui va te raconter des bêtises et qui va te ruiner. Dieu te parle premièrement en songe. Et quand tu n'as rien compris en songe, tu n'as qu'à lui demander, il va t'expliquer. Le Seigneur m'a expliqué mon songe step by step. Quand je me rappelais d'une image, je disais, Seigneur, ça signifie quoi? Il me disait, ça signifie ça. Et je pouvais l'entendre non seulement de mes oreilles, mais dans mon cœur. Et ma bouche aussi parlait. Ma bouche était en train de parler. Quand je pose la question au Seigneur, ça signifie quoi? Ma bouche se met à parler indépendamment de ma volonté. Donc le Seigneur avait pris le contrôle même de ma bouche. Ma bouche se mettait à dire des choses. Ça signifie ça. Ça signifie ça. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est bon. Je suis venue juste te demander. Approfondis ta relation avec Dieu. Moi aussi, comme toi, au départ, je voyais rien. Au départ, j'entendais rien. Au départ, je sentais rien. Je faisais seulement des songes comme toi. Je faisais des rêves. Souvent, je les comprenais, souvent, je les comprenais pas. Mais aujourd'hui, je vois les choses clairement. Parce que, premièrement, j'ai fait de ce livre-là mon ami. Si tu as une Bible, ta Bible doit être ton ami. Ton ami fidèle, ça doit être premièrement ta Bible. Ton ami, c'est pas ton téléphone. Le téléphone passera. Mais cette parole-là, ce qui est écrit ici, c'est ta vie, ton héritage est là, ta bénédiction est là. Tout ce dont tu as besoin de courir sur les réseaux sociaux en train de chercher. Si tu as besoin de la solution à tes problèmes, Jésus-Christ est la solution à tes problèmes. Et la lettre qu'il t'a laissée, l'ordonnance qu'il t'a laissée, les instructions qu'il t'a laissées, elles sont écrites ici. Il faut juste lire. Et quand tu n'as rien compris, dis-lui, Seigneur, j'ai rien compris. Il va venir te les expliquer. Oh, j'aime cette vie avec Jésus. J'aime ma vie avec Jésus, c'est extraordinaire. Surtout quand il fait nuit comme ça. J'aime la nuit. Et surtout quand la nuit est longue. J'aime la nuit. Parce que quand il fait nuit, c'est calme. Et Dieu aime le calme. Dieu viendra te parler quand tu seras calme. Quand tu sortiras de la distraction, quand tu auras éteint ton téléphone, quand tu mettras tout de côté et quand tu vas te concentrer, Dieu viendra te parler. Le Seigneur m'a confirmé ce matin qu'il va confondre mes ennemis. J'envoie un message à mes ennemis. Tous ceux qui veulent ma mort, tous ceux qui veulent me voir souffrir, tous ceux qui veulent que je perde mon travail, tous ceux qui se moquent de moi, attendez voir ce que Dieu fera. Le Seigneur m'a dit ce matin, je vais t'étonner. Il me l'a dit audiblement, je vais t'étonner. Et je suis venue te dire ce soir, Dieu va t'étonner. Il va faire quelque chose dans ta vie à laquelle tu ne t'y attends pas. Une seule chose, fais-lui confiance. C'est quoi la confiance? C'est la foi. Je traverse des moments difficiles. Mon poste est menacé. Ces gens-là veulent me licencier. Mais le Seigneur m'a dit, prends courage, reste calme, je vais les confondre. Il m'a dit, reste tranquille, je vais les confondre. J'ai entendu une chose, on ne touche pas à une ointe de Dieu. J'ai entendu ça ce matin. Mon songe ne cadrait pas avec ma carrière professionnelle. Mon songe ne cadrait pas avec ma carrière professionnelle. J'ai fait un songe, je voyais des gens, ça ne cadrait vraiment pas. Mais Dieu était en train de me parler de mon travail. J'aimerais te dire que Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu gardes ton travail. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu deviennes une femme, un homme de distinction. Notre Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté. C'est incroyable que comment Dieu est en train de se battre pour que je garde mon emploi. Parce que le monde des ténèbres s'est levé. Ils savent qu'aujourd'hui, je peux prêcher à travers les réseaux sociaux parce que j'ai la connexion Internet. Et j'ai la connexion Internet parce que je peux le payer avec mon argent. Et j'ai de l'argent parce que je travaille quelque part, j'ai une rémunération. Je paye ma dîme parce que j'ai un salaire. Aujourd'hui, j'arrive à entrer en studio, à produire des chansons parce que j'ai des moyens, j'ai de l'argent.
Aujourd'hui, j'ai un orchestre. Je paye ces gens-là parce qu'ils se déplacent. C'est parce que j'ai des moyens, j'ai de l'argent. Et le diable veut couper tout ça. Le diable ne veut plus que j'ai de connexion Internet, donc je prêcherai plus sur les réseaux sociaux. Le diable ne veut plus que j'entre en studio, parce que si je n'ai plus d'argent, je n'irai plus en studio. Le diable ne veut plus que j'ai... En fait, le diable veut bloquer ma carrière. Et en bloquant ma carrière, il veut juste que je n'ai plus de travail. Je suis venue t'exhorter. Utilise ton argent. Utilise l'argent que Dieu t'a donné pour sa gloire. Et Dieu va défendre ta cause. Si tu utilises ton argent pour plaire à Dieu, Dieu va tout faire pour que tu ne manques jamais d'argent. Parce que tu participes à l'avancement de son œuvre. Tu es en train d'apporter ta pierre à l'édifice. Et quand tu apportes ta pierre à l'édifice, tu es important pour Dieu. Tu es important pour la maison de Dieu. Et Dieu fera tout pour que tu gardes ton travail. Le problème est que, est-ce que tu utilises ton argent pour la gloire de Dieu? Ou bien tu utilises juste ton argent pour tes biens? Tu veux juste te faire plaisir. Tu oublies qu'il y a Dieu. Si dans tes finances, tu n'associes pas Dieu, lorsque tu perdras tes finances, Dieu n'interviendra pas en ta faveur parce qu'il n'aura aucun intérêt d'intervenir pour toi. Est-ce qu'avec ton argent, Dieu se retrouve, Dieu se glorifie dans ton argent? Est-ce que tu donnes les offrandes à l'église? Est-ce que tu payes la dîme? Est-ce que tu fais des choses pour la gloire de Jésus? Ma connexion Internet, mon Wi-Fi, c'est pour Jésus-Christ. Avant que je ne commence à évangéliser sur les réseaux sociaux, j'étais pas sur Facebook. À la limite, Facebook, c'était pas mon truc. Je n'avais pas de Wi-Fi chez moi. Mais depuis que le Seigneur m'a donné cette mission, je me suis dit, non, mais il faut que j'ai Wi-Fi. J'ai besoin du Wi-Fi afin de prêcher dans le monde entier. Aide-moi, partage cette vidéo. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un ce soir. À partir de demain c'est dimanche. À partir de demain, quand tu iras à l'église, donne les offrandes. Donne ta dîme, paye ta dîme. Dieu va défendre ta cause. Utilise ton argent. Je n'ai pas dit que tu puisses te ruiner. Je ne t'ai pas demandé de prendre tout ton argent, d'aller donner. Si Dieu met cela dans ton cœur, si tu as une conviction personnelle, qu'il faut que tu vides ton compte en banque pour aller donner, ça n'engage que toi. Mais je t'en supplie, ne va jamais à l'église sans ton offrande et sans ta dîme. Le Seigneur combattra pour toi. Le Seigneur va menacer le dévoreur. Parce que toi, tu es important. Parce que toi, tu es importante pour la maison de Dieu. Ce que je te dis, c'est la vérité. Le Seigneur m'a dit, je vais t'étonner. Il me l'a dit ce matin, je vais t'étonner. Ce matin, il m'a dit, j'ai payé le prix pour que toi, tu ne sois pas malheureuse. Et ce qu'il m'a dit ce matin, je viens de le répéter, parce que c'est pas seulement pour moi. Jésus n'est pas mort à la croix seulement pour Estelle. Il est mort à la croix pour Gaël. Il est mort à la croix pour Edith qui est là. Il est mort à la croix pour Raïssa. Il est mort à la croix pour Honorine. Il est mort à la croix pour Rayon du Soleil. Il est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Et il veut nous faire du bien. Jésus veut nous voir heureux. Le Seigneur veut nous voir heureux et heureuses. Il m'a dit à la croix, j'ai déjà payé pour que toi, tu ne souffres pas. Il m'a dit beaucoup de choses ce matin. Il m'a dit, on ne touche pas à une ointe de Dieu. Une ointe de Dieu, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Une ointe de Dieu, c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. Et il me l'a dit ce matin, je l'ai entendu audiblement. Je prends le ciel à témoin. Il a entendu, on ne touche pas. Ça veut dire que si tu as l'Esprit de Dieu, tu es quelqu'un d'intouchable. Et si quelqu'un te touche, il aura affaire à Dieu. Si quelqu'un te touche, si tu marches dans la vérité, si tu obéis au commandement de Dieu, si tu réjouis le cœur du Seigneur, si tu n'attristes pas le Saint-Esprit, le Seigneur va confondre tes ennemis. J'ai entendu tellement de choses ce matin, je ne l'ai pas noté. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai retenu. On ne touche pas à une ointe de Dieu. Il m'a dit, je vais t'étonner. Il m'a dit, j'ai déjà payé le prix pour que toi, tu ne souffres pas. Et qu'est-ce qu'il m'a encore dit? Il m'a dit,
Beaucoup, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Beaucoup, c'est dans quelques jours. C'est ce que j'ai entendu. Beaucoup, c'est dans quelques jours. Ça veut dire que dans quelques jours, il va se passer quelque chose. Dieu va m'étonner dans quelques jours. J'ai entendu audiblement. Beaucoup, c'est quelques jours. Ça veut dire que dans peu de temps, dans pas longtemps, dans un avenir très proche, le Seigneur va m'étonner. Et je viendrai chanter un cantique nouveau. Je vais chanter un cantique nouveau comme Anne, comme Élisabeth, comme Marie. Je vais chanter un cantique nouveau. Dieu va t'étonner. Dieu va confondre tes ennemis. Le Seigneur m'a dit qu'il va les confondre. Le Seigneur va me donner un nouveau poste, un nouveau bureau, de nouvelles responsabilités. Ils croient qu'ils vont me licencier. Vous n'allez pas me licencier. Parce que le Dieu qui m'a parlé, c'est lui qui vous donne le souffle de vie. Le Seigneur va mettre la terreur, le désordre et la pagaille dans le camp de l'ennemi. Je suis venu te dire, accroche-toi à Jésus. Ne l'abandonne pas, ne le lâche pas. Attrape-le, serre-le dans tes bras de toutes tes forces. Tu ne seras jamais déçu. Je ne mérite pas ce que j'ai. Je suis honnête avec moi-même. Je ne mérite pas. Le travail que j'ai, je ne le mérite pas. La vie que j'ai, je ne la mérite pas. Je ne mérite pas de vivre dans une maison comme ça. Je ne mérite même pas d'avoir une voiture. Je ne mérite pas d'être une mère. Je ne mérite pas d'avoir des enfants. J'ai fait tellement de pagailles. J'ai fait tellement de bêtises dans ma vie. Toutes ces choses que j'ai, c'est Dieu qui me les a données. Et je ne m'en vante pas. Je n'ai pas besoin de me vanter comme certaines personnes. Oh, mais moi j'ai des diplômes. Moi, j'ai pas de diplôme. Le travail que j'ai, le salaire que j'ai là, c'est un cadeau de Dieu. Et je ne me vante pas de ça. Je ne mérite pas cela. Je sais que c'est un cadeau, c'est une faveur, c'est une grâce que Dieu m'a accordée. Il y a des gens qui sont plus diplômés que moi. Il y a des gens qui sont plus intelligents que moi, mais qui n'ont pas ce que j'ai. Et le Seigneur reconnaît ma gratitude. Je suis pleine de gratitude. Je suis reconnaissante de ce que Jésus-Christ fait pour moi. Il y a des gens qui ont des diplômes, des masters, des je ne sais pas quoi, qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage. Je ne suis rien. Je n'ai aucun bagage. Si aujourd'hui ma bouche parle, c'est parce que Dieu a mis en moi une certaine intelligence. Je ne suis pas intelligente. Quand j'allais à l'école, je n'étais pas parmi les meilleurs, toujours. Beaucoup de gens n'auraient jamais parié que moi je serais quelqu'un un jour, que moi j'aurais un travail bien rémunéré. Les gens n'auraient jamais parié que moi je serais une femme un jour. Mais le Seigneur a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que j'aimerais juste le remercier. J'aimerais lui dire merci. Il y a des gens qui ont eu des diplômes, là, ils n'ont jamais travaillé, ils sont décédés. Moi, je n'ai pas terminé mes études. Je ne les ai pas terminées. J'ai été obligée d'arrêter et d'aller vite travailler. Parce qu'il fallait que je puisse subvenir à mes besoins et aux besoins de ma fille. Parce que lorsque j'étais à l'école, j'ai eu un enfant, j'étais une fille mère. Et le Seigneur a vu cette volonté-là que j'avais de ne pas me prostituer, de ne pas voler, mais de travailler afin de gagner ma vie. Et le Seigneur a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas des milliards en banque, mais je suis millionnaire. J'ai des millions en banque. Et il y a beaucoup de gens élevés en dignité qui n'ont même pas le peu que j'ai. J'aimerais chanter, mais je me gêne de chanter, de peur que Facebook ne puisse bloquer cette vidéo. Je suis venue juste te dire, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus.
Le Seigneur va juger mes ennemis. J'ai entendu procès. J'ai entendu procès. Et le procès, ça se passe au tribunal. Je ne sais pas si c'est un procès physique ou ça sera un procès spirituel. Mais mes ennemis vont passer au tribunal de Dieu. Dieu va les questionner. Ils vont leur poser la question. Qui vous a donné mandat de toucher à cette femme-là qui est ma servante? Je suis venue t'exhorter. Il faut servir le Seigneur. Il défendra ta cause. Ce n'est pas ton père, ton oncle qui est quelque part au gouvernement et au Sénat. C'est pas ton oncle qui est maire de la ville ou bien, je sais pas, conseiller du chef de l'État qui va défendre ta cause. Ces gens-là peuvent t'oublier. Ton oncle là sur qui tu comptes aujourd'hui, il peut te sacrifier aux enchères. Mais Jésus-Christ ne t'oubliera jamais. Si tu le sers, comme il est écrit dans Ésaïe, mon serviteur prospérera, il montera plus haut, plus haut. Il parle de son serviteur. Il parle de quelqu'un qui le sert. Il faut servir Dieu. Parle, évangélise, fais du bien, touche le cœur de Dieu, utilise ton argent pour la gloire de Dieu. Tous les vêtements que tu as, tu n'arrives même pas à les porter. Regarde toutes les paires de chaussures que tu as. Tout à l'heure, j'étais sur Facebook, il y a une femme là. En fait, c'est un homme-femme. Il se vantait qu'il a 500 paires de bottes. 500 paires de bottes. Je me demande quel genre de maison il a. 500 paires de bottes. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Alors qu'il y a des gens qui souffrent là dehors. Il y a des veuves, des orphelins qui ont besoin de nous. Mais tu as 500 paires de chaussures. À quoi ça te sert tout ça? La chaussure, ce n'est pas un luxe. La chaussure, c'est une nécessité pour que tes pieds ne se blessent pas lorsque tu marches. C'est ça la raison pour laquelle la chaussure a été fabriquée. Le vêtement n'est pas un luxe. Le vêtement, c'est juste pour couvrir son corps, pour cacher sa nudité. 500 paires de bottes. Utilise ton argent pour la gloire de Dieu. Et quand tu seras en difficulté, Dieu s'élèvera pour combattre à ta place. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai tellement vu beaucoup de choses ce matin. J'ai vu des dossiers sur un bureau. Je ne sais pas ce qui était écrit sur ces dossiers. On a pris tous ces dossiers-là, on me les a donnés. Je ne sais pas qu'est-ce qui était écrit dessus. Et je pouvais voir des enveloppes. Il y avait des enveloppes vierges. Des enveloppes. Il y a déjà des enveloppes qui sont préparées. Une enveloppe, ça sert à faire un courrier à quelqu'un. On n'a pas encore écrit dessus. Mais les enveloppes sont prêtes quelque part, sur le bureau de quelqu'un. Ils vont faire un courrier. Ils vont plier le courrier. Ils vont le mettre dans l'enveloppe pour l'expédier à quelqu'un. Le Seigneur a pris tout ce qu'il y avait sur ce bureau-là. J'ai vu des papiers, j'ai vu des enveloppes. On est venu me le donner. Le bureau est resté vide. Il y a quelqu'un qui va perdre son emploi parce qu'il est en train de souhaiter que moi je perde le mien. Le Seigneur va vider le bureau de quelqu'un. Il va prendre les dossiers qu'il y a dans le bureau de quelqu'un. Il viendra me les donner. Parce que cette personne-là veut nuire au ministère que Dieu m'a donné. J'ai besoin d'argent pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. J'ai besoin d'argent pour prêcher. J'ai besoin d'argent pour payer ma connexion. Et toutes les personnes qui vont m'empêcher d'avoir de l'argent, Dieu va les confondre. On m'a donné des dossiers. On a vidé le bureau de quelqu'un et on est venu me donner les dossiers. J'ai vu un perforateur. Tu sais ce que c'est qu'un perforateur? C'est ce petit instrument-là, on se sert pour perforer les documents. Je prends l'exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas, le papier. Si tu veux mettre le papier dans un classeur, tu as besoin d'un perforateur. Ça fait des trous, ça met des trous ici. Donc, c'est cet instrument-là, c'est un outil de bureau, voilà. On l'utilise, c'est comme une petite machine. On met des trous sur le papier afin de faciliter le classement dans un classeur. Voilà, c'est exactement ça. Sauf que j'ai vu quelqu'un en train d'essayer de faire un geste.
Il a pris des papiers. Il voulait les perforer. Le perforateur s'est cassé. Ça veut dire que le papier qu'il a en main là, ça ne sera jamais archivé. Parce que lorsqu'on perfore un papier, on le met dans un classeur, ça veut dire que ce papier-là est important. On le garde au cas où. Mais un papier comme ça là, sur le lit, c'est un papier qui ne sert à rien. Et je suis sûre que ce papier-là, c'est mon courrier de licenciement. Je suis sûre que c'est ma lettre de licenciement. Il y a quelqu'un qui veut perforer ma lettre de licenciement et mettre ça dans des archives, garder ça comme comment je peux dire, comme justificatif, comme, je sais pas comment je peux dire ça. On classe des documents, pourquoi? Pourquoi on classe des documents? En fait, pour avoir une pièce justificative que cette femme-là, elle a été licenciée. Attendez, je vais vous montrer son dossier. Je l'ai bien classé quelque part. Ils ne vont jamais classer mon dossier. J'ai vu la perforeuse, le perforateur, je ne sais pas, perforeuse ou perforateur. Je suis en train de parler à toutes les personnes qui travaillent. Archiver, voilà. Voilà, je suis en train de chercher les mots. Ils ne vont jamais archiver cette lettre-là qu'ils ont écrite. Voilà, pour des preuves, exactement. Voilà, c'est ça. Je l'ai vu 2 fois. Ils ont essayé de perforer un document pour l'archiver, pour le classer. Le perforateur s'est cassé. Au nom de Jésus, je déclare que ton dossier là, le dossier qui te condamne, toi qui as un problème au tribunal, toi qui as un problème dans ton lieu de service, ce que le monde des ténèbres a prévu faire contre toi, je déclare ce soir, tout ce que le diable a écrit sur un papier en ta défaveur, au nom de Jésus, tu vas le brûler. Ça ne sera jamais classé. Ça ne sera jamais une preuve. Ça sera invisible. Quand ils vont fouiller, ils ne retrouveront pas. Il n'y aura pas des preuves. Dieu va effacer. Dieu va faire disparaître toutes leurs preuves. Tous les plans du diable, de l'ennemi contre ta vie. Le Seigneur le détruit ce soir. Le Seigneur m'a dit, je vais t'étonner. De la même façon qu'il a étonné les enfants d'Israël. Ils ne s'étaient jamais imaginé que Dieu pouvait ouvrir la mer pour eux. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Je peux imaginer la peur, l'émotion avec laquelle ils traversaient la mer. Ils sont passés sur le sec. La mer était sèche. Et ils passaient de part et d'autre. La mer avait formé comme une muraille. Oh, Dieu va me tracer un chemin. Devant cet obstacle-là, devant cette montagne que les gens appellent obstacle. Le Seigneur va me frayer un chemin. Je vais passer à travers cette montagne. Je vais passer. Je vais pas nager. Je vais pas naviguer. La mer va s'ouvrir. Moi, Estelle, je vais passer. J'ai vu un nouveau bureau. J'ai vu un nouvel endroit. Je vais changer de bureau. J'étais quelque part, ce n'était pas le bureau qu'on occupe actuellement. Et il y a quelqu'un qui m'a fait entrer dans les bâtiments. Et qui m'a dit, je suis en train de te chercher une place. On était en train, je ne dormais pas, hein. Je ne dormais pas. J'étais juste allongée sur mon lit, en train d'essayer de me rappeler ce que j'avais rêvé la nuit. Le Seigneur a commencé à me parler, à me faire tout un film. Je me suis vue être accompagnée de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a fait entrer dans un bâtiment. C'était de nouveaux bâtiments. Je pouvais sentir l'odeur de la peinture. Je pouvais sentir l'odeur de la peinture, c'est un nouveau bâtiment. Et je suis entrée dans ces services-là et la personne qui m'accompagnait, en fait, disait, nous allons trouver une place pour toi. Il m'a dit, ton bureau est là-bas. En fait, il était en train de dire, cette femme-là doit avoir un bureau. Cette femme-là doit avoir un bureau. Et je suis venue te dire, tu dois avoir un bureau à toi.
Personne ne prendra ta place. Cette place-là, elle t'appartient. Déclare qu'elle t'appartient. Si là où tu travailles, ton fauteuil, tiens ton fauteuil. Lundi, quand tu vas aller au bureau, tu tiens ton fauteuil, tu dis, ce fauteuil-là, il est pour moi, il m'appartient. Et je défends à quiconque de me le voler ni de venir s'asseoir sur mon fauteuil. Et c'est une déclaration que j'ai faite hier. J'ai ma collègue là aussi. Elle est sur la liste des gens qu'on va licencier. J'étais en train de parler à mon fauteuil, elle rigolait. Moi, je lui ai dit, depuis que je travaille ici, ce fauteuil-là, je me suis assise dessus. Toutes mes grossesses, je les ai passées sur ce fauteuil. C'est un fauteuil en cuir de couleur noire. J'étais en train de dire à ma collègue, jusqu'à ma retraite, je vais m'asseoir sur ce fauteuil-là et personne ne s'assera dessus. Elle était en train de rigoler. Elle rigolait. J'ai parlé à mon fauteuil hier. J'ai dit, mon fauteuil, tu as vu ce qui se passe là? J'ai dit à mon bureau, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ne t'occupe pas de ce qui se passe. J'ai dit à mon bureau, je suis là. On ne va pas nous séparer. Je suis là. J'ai dit à mon fauteuil, je suis là. Je t'amènerai partout où j'irai. J'ai dit à mon siège, je l'ai dit, je ne te laisserai pas là. J'ai dit, j'interdis à quelqu'un de venir s'asseoir sur mon fauteuil pendant que moi, je suis encore en vie. J'interdis à quelqu'un de s'asseoir sur mon fauteuil. Même si c'est la société qui a acheté cela. Même si ça leur appartient. Au nom de Jésus, je déclare que ce fauteuil-là, il m'appartient. Et même si l'entreprise déménage, j'amènerai mon fauteuil et je m'asseillerai dessus. Parce que ça m'appartient. J'en prends possession. Je prophétise que cela m'appartient. Et j'aimerais que tu puisses prophétiser aussi comme ça dans ta vie. Dis des choses positives dans ta vie. Quand tu vas au travail, déclare que ce bureau-là, il est pour toi. Quand tu es dans ta maison, déclare que cette maison-là, elle t'appartient. Aucune femme n'entrera là pendant que toi, tu es encore en vie. Quand tu vois tes enfants, déclare que tu vas les élever jusqu'à la majorité. Interdis à quelqu'un de venir élever tes enfants. Interdit. Interdiction formelle. J'interdis quiconque de rêver que vous allez élever mes enfants. Même ma petite là qui n'a que 6 ans. Je vais l'élever. Je vais la voir grandir. Elle aura ses diplômes. Elle va travailler. Moi, je serai en vie. Elle va se marier. Je serai en vie. Elle va entrer dans son ministère. Je serai en vie. Elle va avoir ses enfants. Tous mes enfants vont se marier. Moi, je serai en vie. Tous mes enfants deviendront parents. Moi, je serai en vie. Je travaillerai jusqu'à mes 65 ans. Ainsi dit l'Éternel. Et je prophétise que ce que j'ai dit ce soir, ça va se passer ainsi. Vous là qui avez des plans machiavéliques, vous qui avez des plans destructeurs, vous allez être témoin de mon succès. Vous allez me voir prospérer. Je vais m'acheter des maisons. Je vais m'acheter des voitures. Je vais faire des albums. Je vais voyager. Je vais évangéliser. Je vais faire des concerts. Au nom de Jésus, je vais prier pour des malades seront guéris. Je vais prier pour des femmes enceintes. Elles vont recevoir la protection divine sur elles. Elles vont concevoir des enfants. Je vais prier pour des couples brisés. Ils vont se remettre en couple. Ils vont continuer leur route. Moi, Estelle, je vais prier pour les morts. Les morts vont ressusciter. Ainsi soit-il au nom puissant de Jésus. Vous n'allez pas arrêter ma carrière professionnelle. Je vous interdis d'arrêter mon ministère. Vous allez disparaître parce que le Seigneur va vous confondre. Ce soir, le Seigneur frappe de lèpre quelqu'un. Je connais une histoire dans la Bible où il y a une femme qui avait murmuré contre un oint de l'Éternel. Elle s'appelle Marie. Myriam, Mariam, appelez-la comme vous voulez, la sœur de Moïse. Elle avait murmuré contre Moïse. Elle a été frappée de lèpre. Je viens déclarer ce soir, toutes les personnes qui vont tout faire pour détruire ma vie,
Il y a une différence entre méditer mon mal dans ton lit et te lever le matin, agir pour que moi je souffre. Si tu médites mon mal dans ton lit, il n'y a pas de problème, que Dieu te pardonne. Mais si tu te mets en action, tu fais des choses, tu me mets les bâtons dans les roues, tu commences à m'embêter, tu seras frappé de lèpre. Tu vas avoir la gale sur ton corps. Tu auras des démangeaisons. Ça va tellement te démanger que tu vas oublier que j'existe. Je suis en train de prophétiser contre quelqu'un qui veut me mettre les bâtons dans les roues pour arrêter ce ministère, pour me faire de la peine, pour que je perde ma foi. Si quelqu'un est en train d'agir dans le monde physique ou dans le monde spirituel pour me ôter la paix, tu vas avoir la lèpre. Tu vas avoir la gale. Tu as vu les puces qu'il y a sur les chiens? Toi, tu auras les puces sur toute ta tête. Comme ça, quand tu vas te gratter matin, midi, soir, tu vas oublier que j'existe. Et moi, je vais respirer. Jusqu'à ce que tu viennes vers moi. Qu'on prie ensemble. Tu vas donner ta vie à Jésus. Tu vas te repentir. Je vais prier pour toi, pour que ta lèpre disparaisse. Je vais prier pour toi, pour que ta gale disparaisse. Moi, je vais prier pour toi, pour que les puces quittent ta tête. Et afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ne touche pas à un oint de Dieu. Et j'aimerais te dire que si tu veux être intouchable, si tu ne veux pas qu'on te touche, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es une personne intouchable. Il y avait une femme prophétesse. Il y avait 2 disciples de Jésus dans une ville qui est allée prêcher l'évangile. Et cette femme-là prophétisait. Elle était en train de dire, ces hommes-là, ce sont des oints de Dieu. Ainsi de suite, elle prophétisait. Elle ne disait pas des mauvaises choses, elle disait de très bonnes choses et des choses vraies. Mais l'apôtre Paul avait compris que c'était un esprit de python. Et il a ordonné à cet esprit-là de se taire. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Zacharie. Il était entré dans le temple pour faire le service. Pendant qu'il faisait le service dans le temple, l'ange Gabriel lui est apparu pour lui annoncer une bonne nouvelle. Cet homme-là a douté. Zacharie est resté muet jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Je ne suis pas venu te tuer. Tu ne vas pas mourir. Comme Zacharie, tu seras muet. Pour que tu saches qu'il y a un Dieu vivant et qu'on ne blague pas avec Dieu. Ce n'est pas une malédiction pour que tu meurs. Cette maladie-là ne te tuera pas. Cette maladie-là, c'est pour la gloire de Jésus. Parce qu'il y a des situations où il faut que certaines personnes soient frappées afin qu'elles comprennent qu'on ne blague pas avec Dieu, qu'on ne peut pas se mettre au travers de la mission que Dieu a établie. Tu veux lutter contre l'évangile? Tu veux lutter contre l'évangile? Tu es assez fort pour lutter contre la parole de Dieu. La Bible nous dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ne blague pas avec la parole de Dieu, ne blague pas avec l'évangile. Blague avec tes amis, avec tes enfants, avec ton mari. N'essaye pas d'arrêter l'évangélisation. Parce que le Seigneur, il tient au salut des âmes. Et le salut des âmes passe par l'évangile. Et si toi, par quelque raison que ce soit, par quelque manipulation, par quelque formule que ce soit, tu veux arrêter l'évangile, tu veux empêcher à quelqu'un d'évangéliser, que le Seigneur Jésus te guérisse. Au nom de Jésus, je chasse le Covid de ta vie.
Je chasse l'esprit de Covid dans ta vie ce soir. Je parle à cet esprit de Covid. Toi qui as le Covid. Tu n'as pas le Covid. C'est une attaque que tu as. C'est une attaque que tu as. C'est une attaque. Et cette attaque-là a les mêmes symptômes que le Covid. Tu n'es pas atteinte de Covid, c'est une attaque que tu as. Et je suis en train de parler à cette attaque satanique-là. Je te chasse maintenant au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer la vie de cette dame-là. Toi, esprit impur. Toi, esprit de pauvreté. Toi, esprit de limitation. Au nom de Jésus-Christ, tu fléchis les genoux et tu sors. Par la même occasion, à partir de lundi, nous sommes aujourd'hui le 25. Nous sommes le 25, samedi. Samedi 25, dimanche 26, lundi 27. À partir du lundi 27, nous allons entrer dans un programme de jeûne et prière de 3 jours. Pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont oppressés, ceux qui sont angoissés, tu as des problèmes dans ton couple, tu es malade, quelle que soit la maladie. Nous allons entrer dans un programme de jeûne et de prière de 3 jours. Si tu veux voir les choses changer dans ta vie, viens jeûner. Si tu attends qu'on te prophétise sans pourtant que tu bouges, eh bien, c'est comme tu veux. Mais moi, je t'exhorte à jeûner parce que je connais la puissance du jeûne. Je connais la puissance de la prière. La Bible nous dit qu'il y a une catégorie de démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que si cet esprit qui te tourmente là, si c'est une catégorie supérieure, des démons têtus, il faut que tu jeûnes, que tu pries. Ton mari est dans la rue, il t'a abandonné. Ou bien dans ta maison, tu es persécuté. Ma sœur, viens prier. Ne cherche pas qu'on prophétise. Les prophéties ne vont pas te guérir. Les prophéties ne vont pas te sauver. La prophétie, en fait, c'est une parole qui te guide, qui te dit, tu dois faire comme ça, tu dois faire ceci. La prophétie, c'est une instruction, la prophétie, en fait, c'est un guide. Un prophète te voit, il te dit, ok, au lieu que tu fasses ceci, Dieu demande que tu fasses cela. Au nom de Jésus, je mets fin à ces difficultés respiratoires dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit qui t'empêche de respirer aisément, cet esprit qui bloque tes poumons, au nom de Jésus, qui te libère ce soir. Au nom de Jésus, moi je veux bien, je suis enceinte. Tu veux bien jeûner, mais tu es enceinte, c'est ça? Tu peux jeûner. Tu peux jeûner, tu ne bois que de l'eau. Tu ne mourras pas. C'est vrai que tu auras envie de manger, mais pour toi qui es enceinte, tu peux jeûner en buvant de l'eau. D'accord? Donc, à partir du lundi 27 juin, nous sommes dans un programme de jeûne et de prière de 3 jours. Parce que nous voulons que les choses changent. Si tu ne pries pas, les choses ne changeront pas. Et même si je prie pour toi, je ne prierai que pour toi ce soir. Demain, peut-être que je vais oublier ton problème parce que demain, je rencontrerai d'autres personnes. Mais toi, tu connais ton problème. Tu peux prier matin, midi, soir pour ton problème. Donc, je t'invite à un programme de jeûne et de prière de 3 jours. C'est pour ta restauration, c'est pour ton bien. Si le médecin t'avait demandé de jeûner pour que tu puisses avoir une bonne santé, tu allais le faire. Si on te demandait de faire des abdominaux 3 fois par jour pour avoir des tablettes de chocolat ou je sais pas moi, une belle silhouette, et encore en 3 jours, pour avoir une belle silhouette, c'est pas possible. Pour avoir une belle silhouette, il faut des mois. Si on t'avait demandé de passer sur la table d'opération par le bistouri pour avoir des belles formes, dépenser de l'argent, tu allais le faire. Tu allais risquer ta vie pour avoir une poitrine de rêve, pour avoir un derrière de rêve, pour avoir des yeux de rêve. Mais là, il s'agit de quelque chose de gratuit. Prends 3 jours de prière, sacrifie ton corps.
Invoque le nom du Seigneur et chasse les démons qui tourmentent ta vie. Tu n'as pas besoin de sortir de l'argent. Ce n'est pas de la chirurgie esthétique. Ce n'est pas des abdominaux que tu vas faire 5 fois par jour en 5 mois. Non. Jeûne juste 3 jours. Only 3 days. Et les choses changeront dans ta vie. C'est pour révolutionner ta vie. Je connais la puissance du jeûne. Lorsque le Seigneur est venu me convertir en 2017, ça a commencé par un jeûne. C'était en décembre. Dans mon église locale où je prie au ministère d'évangélisation Jubilé, tous les mois de décembre, nous avons un programme que nous appelons le programme de Daniel. C'est un programme de 12 jours de prière. Et avant ce programme-là, on a un programme en septembre. Tout le mois de septembre, nous jeûnons pendant 1 mois. Ce programme-là, ça s'appelle le Kiss-le. Et le Seigneur, en fait, il a commencé à travailler avec moi en septembre. Sauf que c'était encore timide. Et ça s'est accentué en décembre. Le Seigneur est venu se révéler à moi en décembre. Pendant les 12 jours de jeûne et de prière. Et j'ai jeûné jusqu'au mois de mars. Donc j'ai commencé le jeûne en décembre. En janvier, je jeûnais. En février, je jeûnais. En mars, je jeûnais. Le Seigneur voulait me rendre forte. C'était au début de ma conversion. Et j'étais très attaquée. Je connais la puissance du jeûne. C'est pour ça que je viens t'exhorter. Je peux prophétiser pour toi ce soir, oui. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière, ce démon-là qui te tourmente, il ne va pas te lâcher. Si tu ne te lèves pas dans la prière, si tu ne chasses pas cet esprit-là, tu vas continuer de souffrir. Ce n'est pas la prophétie qui va chasser cet esprit-là. Mais c'est le jeûne, la prière et l'obéissance. Donc je t'invite à partir du lundi. À partir du lundi 27 juin, nous sommes en programme de jeûne et de prière. À partir de demain, dimanche, je vais vous donner les versets que nous allons lire le lundi. Et tous les soirs, je viendrai vous donner des versets que nous allons lire le lendemain. Par la grâce du Seigneur, le soir, par rapport à ma disponibilité, nous allons prier ensemble. Et à plusieurs, nous savons comment se passe le jeûne. À partir de minuit, on ne mange plus. Dès qu'il est minuit, on ne mange plus. Et on mange le lendemain à 6 heures du soir. 6 heures du soir, c'est 18 heures. Et pour la dame qui est enceinte, pour que tu n'aies pas trop de difficultés, tu peux boire de l'eau. Tu peux boire du thé. Mais ne mange pas. Ne mange pas. Et je prie pour ton bébé ce soir. Je prie ce soir pour toutes les femmes qui sont enceintes. Le Seigneur m'a montré beaucoup de femmes qui ont des problèmes. Les fœtus ont des problèmes.